Et bonjour à tous et bienvenue dans le warm-up sur le groupe Facebook Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann. Warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile en bas de votre écran, et il y aura beaucoup de choses dans l'émission Twitch ce soir, notamment plusieurs concours. Vous avez participé sur le groupe Facebook à un concours vendredi et hier samedi pour gagner la peluche mini qui est je vais me décaler derrière moi ici, voilà, et aussi accessoirement le Lego qui est là, voilà. Les participations sur Twitch auront lieu dans l'émission de ce soir dès le début de l'émission vers 21h à peu près, on en reparle tout à l'heure. L'actu Disney World de la semaine dernière, c'était quoi? C'était le lancement de Luminous. Je sais, il n'y aura pas de son sur cette vidéo, c'est tout à fait normal. On va pas spoiler l'aspect sonore de la vidéo. Luminous, c'est quoi? C'est le nouveau show nocturne d'Epcot, qui remplace Epcot Forever, qui lui-même remplaçait Harmonious, qui lui-même remplaçait Epcot Forever, qui lui-même remplaçait Illumination Reflection of Earth. C'est un show qui est censé durer plus longtemps que Harmonious et plus longtemps que Epcot Forever. Il a été fait par Steve Davison. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait entre autres Disney Dreams chez nous, à Paris. C'est Cédric. Et donc il a été lancé la semaine dernière à Epcot, le 5 décembre, le jour de l'anniversaire de la naissance de Walt Disney, c'est un signe. Si on doit le comparer à d'autres spectacles qui ont eu lieu à Epcot, il amène beaucoup d'effets nouveaux sur le show, ce qui est assez cool, parce que ça fait très longtemps que les shows nocturnes d'Epcot végètent un peu au niveau des effets de pyro. La bande originale est plutôt pas mal. Je déplore juste le fait qu'on nous prenne un peu trop par la main au niveau de l'histoire, dans le sens où on laisse pas libre cours à votre imagination, mais on vous dit vraiment ce que vous devez penser. Malgré ça, c'est un très joli spectacle, et je vous conseille de le voir. Alors, il n'y a pas de mauvaise place à Epcot pour voir un show. Le show a lieu sur le lac, comme vous voyez ici. Vous pouvez placer tout autour du lac pour bien voir ce spectacle. Il y a peut-être des micro meilleurs emplacements que d'autres, à savoir au pavillon japonais ou au pavillon italien par exemple, ou bien devant à l'entrée du World Showcase directement. Mais globalement, vous le verrez bien de partout. Et c'est une des forces d'Epcot, c'est qu'au moins il n'y a pas une grosse foule tout autour du lac. Le monde est assez bien réparti pour pouvoir voir ce spectacle. Ce spectacle, il est aussi proposé avec des dining packages. Certains restaurants proposent de voir ce show avec des places privilégiées dans le restaurant directement. Toutes les infos sont directement sur le groupe. Et je souhaite une longue vie à Luminous, même si j'ai tendance à préférer Harmonious qui était joué avant. Voilà. Vous avez vu, vous avez rien vu du spectacle, il n'y a pas de spoiler. Quoi d'autre encore à Epcot? C'est l'ouverture du World Celebration. World Celebration, c'est toute la séquence d'entrée d'Epcot qui est en travaux depuis à peu près presque 4 ans. Elle a enfin libéré de toutes ses palissades. Presque, il reste encore un bâtiment à ouvrir. C'est très spacieux, il y a plein de verdure là-dedans. C'est très cool d'avoir cet espace-là à Epcot, parce que c'est un parc qui était relativement très bétonné. On y perd une fontaine, mais on y gagne beaucoup de verdure. C'est plutôt sympa. Et à lui tomber, on aura quand même un spectacle du tonnerre, avec tous ces éclairages qui sont synchronisés avec Space Shippers qui est juste derrière. Donc il y a eu un joli travail de fait au niveau de l'éclairage. On peut voir ici le time-lapse d'une soirée à Epcot par exemple. Hop. Ça reste très joli. Et de quoi faire vraiment des photos très sympathiques dès que vous quittez le parc, ou même pourquoi pas, changer un petit peu de point de vue pour le show nocturne si vous l'avez vu plusieurs fois, puisque ce point de vue-là aussi est plutôt sympa. Les Magic Band Plus aussi participent à la fête. Vous pourrez voir les Magic Bands s'illuminer en fonction de ces décors-là. Ça m'a l'air très joli tout ça, et la statue de Walt Disney est au fond là-bas. Voilà, parce que la statue de Walt Disney est arrivée à Epcot. Oui. Elle est arrivée à Epcot, voilà. Et le premier jour de l'inauguration de cette statue, il y avait quasiment 1 heure de queue pour pouvoir la voir et faire des photos avec. Voilà, on a la ligne le début de la ligne de la file d'attente qui est dispo ici. Il y a toujours un photographe Photopass qui est présent sur la statue pour prendre en photo si vous voulez. Qu'est-ce que je vous dire à propos de ça? C'est très cool qu'ils mettent ce genre de choses à Epcot. Epcot, c'est un parc que Walt Disney n'a jamais vu, mais même ce qu'il en a pensé, ce qu'il a voulu créer est aux antipodes de ce qui a été créé réellement à Epcot. Malgré ça, même si le projet a été évolué, on peut pas dire qu'il n'y a pas l'âme de Walt Disney dans ce parc-là. Et le fait de le voir comme ça tourner vers le World Showcase,
avec tous les pays devant, etc., c'est quand même pour moi hautement symbolique. Donc une statue que j'aime beaucoup, assis sur un banc comme ça, vous pouvez vous prendre en photo directement avec lui sur le banc. Voilà, très joli. On continue avec les produits de bain dans les hôtels. Alors, il va falloir remonter à quelques mois en arrière pour expliquer ça. Il y a quasiment un an, Disney nous a annoncé qu'ils arrêtaient le partenariat avec H2O pour tout ce qui est produits de bain dans les hôtels Disney. Même dans les Disney Cruise Line d'ailleurs, c'est-à-dire que plus de shampoing, plus de gel douche, etc. Fini H2O. H2O c'était la marque sponsor de Disney pour tous ces produits-là. D'ailleurs une très très bonne marque de produits comme ça. Ça faisait un an du coup qu'il y avait un petit hiatus là-dessus. Disney devait arrêter, on savait qu'ils éclusaient au fur et à mesure tous les stocks qui étaient à dispo, etc. Ils ont enfin statué sur l'avenir de ces produits-là dans les hôtels Disney, puisque on sait que Disney a tout simplement racheté les formules des produits d'H2O. Voilà. Et ils vont produire sous leur propre marque ces produits-là. Donc ça sera plus estampillé H2O. En revanche, ce sera exactement les mêmes produits, mais cette fois à la sauce Disney. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Les produits sont vraiment de bonne qualité. Et ce qui de quoi perdurer un peu encore tous ces produits-là. Dans la plupart des hôtels, c'est accroché au mur comme ça. Vous pourrez quand même toujours avoir quelques petits échantillons à droite à gauche à vous demander gentiment au personnel de ménage de votre hôtel. Et puis, une ouverture d'un restaurant à Disney Springs, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, donc on entend en parler. C'est le Summer House on the Lake, c'est un restaurant qui a ouvert ses portes dans Disney Springs avec un esprit, une déco très épurée, vous voyez ici, très blanche. Moi je pense beaucoup à un bord de plage en France en voyant ça, ça fait, je sais pas, ça fait très Saint-Tropez, etc. Le menu, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, avec quelques photos vraiment des menus et de ce qu'il apporte vraiment de particulier. Un bar à cookies. Mais globalement, on est sur un resto qui est plutôt bon marché, avec des produits qui sont assez standards. Hein, vous voulez une pizza, vous aurez des pizzas, vous voulez des pâtes, vous aurez des pâtes, vous voulez des pizzas, vous aurez des pizzas. Il y a tout ce que vous voulez là-dedans, il y a un choix énorme. Est-ce que c'est gage de qualité ou pas? Ça c'est à voir en fonction des retours. Mais globalement, les prix sont plutôt corrects pour un restaurant de ce type. Et on verra du coup ce qu'il apporte vraiment de particulier ce soir. Le bar à cookies pendant l'émission Twitch. Voilà. Ce soir, sur Twitch, c'est la toute dernière émission de l'année, les toutes dernières news Disney Parks de l'année. Et vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on s'amuse à dénicher chaque semaine la petite touche faute de goût dans le merchandising des parcs Disney à travers le monde, sauf Disneyland Paris, pour élire dès mercredi la faute de goût de l'année. La semaine dernière, c'est cette chemise. Voilà, la gamme 2024 est arrivée dans les parcs Disney et voici la chemise 2024. Alors, rien qui va entre les faux raccords de print, etc. Enfin, je trouve cette chemise absolument moche. Moi aussi, il y avait beaucoup d'autres choses encore qui pouvaient être rentrées dans ce classement la semaine dernière. C'est la chemise qui a été élue. Mercredi, dès 20h30 sur Twitch, on va faire ce grand classement-là. Il y a plus de 48 produits à classer sous forme de battle. Ça va être une grosse émission pour élire la faute de goût suprême de l'année. L'année dernière, je ne sais plus qui avait gagné, mais c'était un produit assez... c'était les Crocs... non, c'était pas les Crocs qui avaient gagné, mais les Crocs des 50 ans de Disney World avaient fait le chemin en tête assez longtemps. Voilà. On verra ça mercredi prochain dès 20h30. On ne se quitte pas encore sur le warm-up puisqu'on va passer à la question de la semaine. J'ai choisi une question sur le groupe toute cette semaine. Et d'Alexandra d'ailleurs. Bonjour, pensez-vous que la mini-tempête qui arrive aujourd'hui sur la Floride peut impacter l'aéroport et que ce dernier pourrait se retrouver fermé? Nous prenons l'avion normalement à 19h, mais c'est pour anticiper un peu avant si jamais c'est fermé qu'on retrouve une solution. Merci à ceux qui répondront en fin d'après-midi. Alors, on va élargir un peu la question, parce qu'en plus la tempête est passée hier. Élargir un peu la question, on va se projeter sur les mois de août, septembre, octobre et un petit peu novembre, et sur la gestion des tempêtes ou des ouragans à Disney World et en Floride en général. Alors, on dit souvent que le pic d'activité des ouragans est au mois de septembre, c'est vrai, mais ça dépend aussi des années. Typiquement cette année, c'était une saison qui était très très calme au niveau des ouragans en Floride, et les tempêtes par contre sont plus tardives. Là on est au mois de décembre, mi-décembre, et la tempête qu'il y a eu cette semaine, hier, est arrivée extrêmement tard pour une tempête tropicale. L'eau est très très chaude en ce moment dans les Caraïbes, ça n'aide pas à une bonne météo. Si jamais ça doit arriver, les ouragans préfèrent lécher les côtes de la Floride plutôt que rentrer dedans. Voilà, donc généralement ils vont passer sur Miami puis remonter vers le nord, en épargnant Orlando,
ça n'empêche pas du mauvais temps, mais en tout cas ça l'épargne au niveau des vents, etc. Si jamais ça doit arriver, encore une fois, c'est arrivé 2 fois l'année dernière, c'est arrivé 1 fois l'année passée, 0 fois l'année d'avant, 0 fois cette année. Si jamais ça doit arriver, les parcs peuvent être amenés à fermer. Voilà, 1 jour, 2 jours peut-être, 1 jour et demi. Vous serez pris en charge, faites un hôtel Disney directement par Disney. Dans votre hôtel, vous serez confiné entre guillemets, pas le droit de sortir, en tout cas autrement que d'aller jusqu'au lobby, etc. Quand l'ouragan passe vraiment sur votre hôtel, vous êtes dans vos chambres et tout se passe bien, il n'y a pas de crainte à avoir, vraiment ils ont l'habitude, tout est bien géré. Pour l'aéroport, ils annoncent en amont les fermetures, ce qui fait que ça entraîne directement l'annulation de vos billets d'avion, et donc une facilité pour rebooker un billet d'avion plus tard, quand les vols reprendront. Les opérations dans un aéroport peuvent mettre plus ou moins de temps avant de reprendre, ça va dépendre de la force de l'ouragan. En 2017 par exemple, ça avait pris 2 jours et demi après le passage de l'ouragan, avant que les activités de l'aéroport reviennent, les parcs ayant rouvert avant, donc, et ça avait repris par phase, donc ça dépend vraiment du type d'ouragan. Si ça doit arriver, mon avis serait de rester sur les terres de Disney World si vous y êtes, parce que vous serez plus en sécurité ici qu'ailleurs. Si vous êtes à l'extérieur de Disney World, plus d'Orlando en général, alors déjà restez chez vous, ne sortez pas quand il y a un ouragan, c'est ce qu'il y a le plus déconseillé, et surtout essayez de vous mettre dans des endroits plus safe, très clairement. Un hôtel, c'est plus safe qu'une maison, un hôtel a plus l'habitude qu'une maison, suivant toujours la puissance de l'ouragan. Mais globalement, un ouragan en Floride, ils ont l'habitude, c'est pas quelque chose qui est ultra dramatique, ça arrive assez souvent, et je pense que vous serez dans de bonnes conditions. La saison, mois de septembre, octobre et fin août, etc. amène suffisamment d'avantages en termes de saisonnalité, en termes d'affluence, pour pouvoir se permettre de faire des séjours dans ces eaux-là. N'ayez de crainte, tout se passera bien si vous faites un séjour là-bas à cette période. Voilà, je vais pouvoir lancer l'émission Twitch dans quelques secondes, mais c'est pas fini, j'ai encore un truc à vous dire. Je vais lancer maintenant d'ailleurs. Hop là, commencer le stream, et hop là, voilà, l'émission Twitch est lancée. Un truc à vous dire du coup avant de vous quitter, c'est que la semaine prochaine, le warm-up, il sera pas dimanche, parce que c'est réveillon, mais il sera samedi, et il y aura le tirage au sort pour la peluche mini, qui est toujours derrière moi, c'est pas fait la malle, elle est toujours là, voilà, ici. Donc samedi exceptionnellement dans l'après-midi, je sais pas encore l'horaire, et ça sera une version un tout petit peu plus longue pour y caser les news que vous ne verrez pas cette semaine dans l'émission Twitch. Le concours pour gagner le Lego et la peluche, il continue toute la semaine sur les réseaux Les Voyages de Walt, le blog, Discord, Instagram, vous avez tous les liens dans les sujets à la une du groupe. Si vous voulez aller voir, on va passer sur l'émission Twitch. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, une très bonne soirée. À tout de suite si vous suivez, si vous ne suivez pas, à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Des bisous